Au Burkina Faso, l'Association d'assistance pour les maladies infectieuses ADAPMI œuvre depuis sa création en 2003 pour améliorer la santé et le bien-être des populations. Avec un engagement sans faille, l'association se bat pour offrir des services de santé de qualité et renforcer la cohésion sociale. Mais derrière cette mission se cachent des défis considérables. ADAPMI est dans plusieurs régions, donc notamment la région du centre-ouest à Koudougou, la région du centre-est à Puitenga, et la région du centre à Ouaga et à Koumki pour la commune rurale de Koumki. Nous sommes dans le domaine de la santé, notamment dans le domaine de la nutrition, le paludisme, la tuberculose, les hépatites, le VIH. Et nous avons convenu avec les différents membres depuis 2009 de faire des activités, des rencontres hebdomadaires et pour faire un peu le bilan de la semaine écoulée afin de permettre à chaque membre de pouvoir s'exprimer, pouvoir parler de ses activités, refaire sortir les difficultés et ensemble nous trouvons des solutions pour pouvoir les résoudre et pouvoir travailler pour la semaine qui suit. L'adhésion à l'association est ouverte à tous ceux qui partagent ses valeurs. Pour devenir membre, il suffit de s'acquitter d'un droit d'adhésion de 2500 francs et de verser une cotisation mensuelle. Ces contributions permettent aux membres de bénéficier de formations et d'outils nécessaires à la mise en œuvre d'activités sur le terrain. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 177 membres. Quand je parle des membres, je parle des membres du conseil d'administration, l'équipe de coordination de la structure et les acteurs au niveau opérationnel, ainsi que les membres d'honneur. Alors, les personnes actives sur le terrain qui interviennent au niveau de ADAPMI sont au nombre de 67, donc composés d'agents itinéraires de santé, de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes, d'accoucheuses et d'animateurs en santé que nous avons formés nous-mêmes sur le terrain, qui sont des acteurs au niveau opérationnel et au niveau du centre de santé et communautaire médical que nous avons. Les autres membres, l'équipe de coordination, ces 3 personnes qui sont au niveau de la coordination, on a des superviseurs aussi qui sont là avec nous, qui accompagnent la structure, qui sont également membres de la structure. Et enfin, on a le conseil d'administration qui est composé de 7 personnes qui sont des bénévoles, mais qui ne sont pas tous au niveau de la structure pour accompagner. Malgré les progrès réalisés, l'association fait face à des défis financiers importants. La plupart des financements reçus sont ponctuels, limitant ainsi la capacité d'action sur le long terme. Depuis 2007, ADAPMI a réussi à établir des partenariats, mais il reste encore beaucoup à faire pour assurer la stabilité de l'organisation. Il faut dire que la majorité de nos financements sont des financements ponctuels. C'est-à-dire que c'est des financements qu'on donne pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et en dehors du fait qu'on avait eu un financement avec le PADS, dans le cadre de la contractualisation avec le ministère de la Santé, où on a fait 3 ans. Et on a eu également le Fonds mondial, où on a fait de 2016 en 2023 et des financements. Mais ces financements nous ont permis en tout cas d'avoir une capacité de gestion et de mise en œuvre des activités sur le terrain. Beaucoup d'acteurs formés qui ont des compétences, des attestations qui les confirment comme des acteurs qui peuvent effectivement faire le travail sur le terrain. Mais comme insuffisance, il y a l'organisation au niveau de la structure qu'il faut essayer de voir un peu au niveau de la gouvernance, parce qu'il faut dire que ce n'est pas assez facile pour des acteurs qui ne sont pas ancrés dans la gouvernance des organisations. Il faut restructurer. Ensuite, l'autre gap comme insuffisance encore, il y a le fait que nous avons besoin de financement pour stabiliser un peu l'organisation par rapport au fonctionnement, donc notamment le loyer, l'électricité, l'eau et puis tout ce qui s'ensuit comme matériel. On n'a pas cette stabilité et on recherche ça auprès des partenaires qui peuvent nous accompagner parce qu'on en a besoin pour pouvoir un peu élargir nos interventions dans d'autres districts sanitaires pour accompagner un peu la population qui a réellement besoin de nous pour travailler. Et enfin, l'association a besoin d'avoir un siège. Donc depuis 2005, on a un plan qu'on a conçu avec tout ce qu'il faut pour pouvoir construire le centre, donc un document qui fait ressortir les dépenses et les achats que nous devons faire. Et on recherche des partenaires depuis cette période-là pour pouvoir avoir le siège, mais on ne l'a pas encore eu. ADAPMI possède par ailleurs un centre de santé communautaire qui offre des services de prévention et de sensibilisation. Ce centre, véritable pilier de la communauté, travaille en étroite collaboration avec les formations sanitaires publiques pour garantir des soins de qualité.
ADAPMI est aussi soutenu par de nombreux partenaires tels que l'ONG française Appel, Médecins du Monde Italie et le ministère de la Santé du Burkina Faso. Aujourd'hui, l'association ADAPMI invite tous les partenaires désireux de contribuer à son développement à se joindre à cette noble cause pour bâtir un avenir meilleur pour notre communauté où la santé et la paix règnent. Alors, je profite ici pour remercier tous les partenaires de l'ADAPMI, en commençant par notre principal partenaire financier et technique qui est l'ONG française et l'Appel qui nous accompagne depuis 2020 sur la nutrition, et également le SPCNLS qui est le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida qui nous accompagne également. On a Médecins du Monde Italie, Medicus Mondi, qui nous accompagne également dans le cadre de nos financements. On a Promaco qui nous accompagne sur les financements. On a le CSI aussi qui nous accompagne. On a le ministère de la Santé de façon globale qui est notre principal partenaire avec les districts sanitaires et les formations sanitaires. On a le SPON qui est l'un de nos grands financeurs aussi bailleurs, qui est le secrétariat permanent des ONG qui nous accompagne aussi sur le terrain. Et enfin, on a le CICEDOC et notre réseau Burkaso et la CORAB qui nous accompagnent de façon permanente pour faire nos activités sur le terrain. Je remercie également le personnel de l'association qui est toujours disponible pour nous accompagner et toujours disponible pour faire le travail sur le terrain. Donc j'invite tous les partenaires qui veulent vraiment nous accompagner pour nous développer, parce que nous sommes là pour ça. On fait plus du bénévolat et du volontariat pour pouvoir accompagner les populations afin que la santé s'améliore. À travers ces actions, ADAPMI prouve que l'engagement communautaire peut véritablement transformer des vies. Ses membres travaillent main dans la main pour faire une différence durable et positive dans la société.